On va pouvoir démarrer cette 15e bulle et comme d'habitude, vous allez nous rejoindre au fur et à mesure. Et pour commencer, une rapide présentation de qui nous sommes. Donc, Céline Ross et moi-même, Hélène Budman, associée de la Scopeley de Rive, et ravie de vous accueillir aujourd'hui et d'animer avec Sylviane Cellier cette 15e bulle. Vous êtes plus de 50 participants inscrits. Ça fait quasiment un an, jour pour jour, qu'avait lieu notre précédente bulle sur la ventilation naturelle. Donc, on est très contente de repartir sur un cycle pétillant en 2021-2022 avec des rendez-vous qui vont continuer à se programmer au fur et à mesure. On va vous présenter rapidement la Scopeley de Rive et la démarche des DQE dans laquelle s'inscrivent ces bulles. Donc, en 2 mots, la Scopeley de Rive, nous sommes une société multirégionale coopérative implantée à Lyon et à Strasbourg, mais également à Dijon, où nous sommes aujourd'hui, à Caen et à Paris. Nous animons des frichons mettant en lien les professionnels sur les sujets de l'écologie dans le bâtiment et l'aménagement au travers de 4 métiers que sont la formation, les voyages d'études, l'animation de réseau et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, le conseil. On accompagne également les décideurs, les collectivités et les élus dans la mise en place de démarches engagées et engageantes sur ces sujets écologie, bâtiment, aménagement. Notre parti pris et qui rayonne dans toutes nos activités, c'est de détourner, questionner, expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques qui y sont associés, avec notre mantra que vous connaissez maintenant très bien, faire ensemble autrement. Et c'est autour de l'activité fondatrice de notre scope, la formation certifiante et labellisée des DQE, développement durable et qualité environnementale, une formation de 20 jours sur l'écologie dans le bâtiment et l'aménagement, qu'on a lancé ces bulles des 2 Rives au printemps 2021, donc il y a quasiment 2 ans. Avec ces rencontres sous forme de webinaires, l'objectif, c'est toujours de permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent les formations certifiantes et labellisées des DQE et d'échanger avec les experts et expertes qui les animent et qui nous font le plaisir de contribuer à cette initiative. Ces bulles vivent leur belle vie donc depuis plus d'1 an et demi, en direct et en replay. On vous rappelle que tous les replays et les enregistrements audio sont disponibles librement sur le blog faireensembleetautrement.eu. Donc, n'hésitez pas à les consulter, les 14 précédentes webinaires. Et aujourd'hui, c'est Sylviane Cellier, qui est coloriste et décoratrice d'intérieur, qui va animer cette bulle sur le sujet « Les couleurs anodines de l'émotion à la conception ». Alors, cette bulle, c'est aussi une réponse à la bulle numéro 11 que certaines d'entre vous ont pu suivre avec nous et qui était animée alors par Bernard Paul sur la thématique lumière rêvée, se réapproprier la lumière naturelle dans le projet et qui nous engageait à retrouver la matérialité, transparence et éclairage et à reprendre le contrôle de l'image. D'ailleurs, la définition du mot couleur a évolué dans le temps. L'étymologie du mot couleur, quelle que soit son origine, qu'elle soit latine, germanique, grecque, indo-européenne, donc, cette couleur fait référence à une réalité matérielle qui enveloppe, recouvre, dissimule. Aujourd'hui, la couleur est résolument culturelle. Pour reprendre Michel Pastoureau, qui est spécialiste de la symbolique des couleurs, et qui nous dit dans son ouvrage « Jaune, histoire d'une couleur », que justement cette couleur, c'est la société qui fait la couleur, qui lui donne ses définitions et ses significations, qui organise ses champs et ses modes d'intervention, et qui la décline en de multiples codes et systèmes de valeurs. Sans société, sans culture, pas de couleur, nettement découpée, nommée, catégorisée. Seulement d'infinies colorations formant un insaisissable continuum. C'est dans cette perspective culturelle que nous vous proposons cette bulle avec Sylviane Cellier ce soir. Et quelques mots sur le déroulé technique de cette bulle. Merci. Donc, le webinaire va se dérouler en 2 temps. Pour ceux qui connaissent le fonctionnement bien rodé maintenant, qui correspond à 2 sujets qui sont traités par nos intervenants. Donc, en partie de 10-20 minutes chacune, avec un temps de questions-réponses qui est animé par Céline et moi. Donc, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation et pendant le temps de questions-réponses dans la section qui s'appelle discussion ou converser en fonction des configurations. Donc, si vous avez une question, vous pouvez la faire passer par ce biais-là et on se fera les porte-voix de vos questions, de vos réflexions.
On a configuré la séance, la vidéo coupée, le micro éteint pour permettre une meilleure qualité de présentation et parce qu'on est nombreux également. Vous pouvez configurer l'affichage de l'autre côté pour déplacer la vignette des intervenants et les nôtres voilà, en fonction de ce qui vous va le mieux au niveau visuel en haut ou sur le côté. Et on peut passer à la slide suivante. Avant de passer la parole à notre intervenante, juste quelques mots pour vous présenter Sylviane et puis la thématique qu'elle va vous présenter. Donc Sylviane Cellier, tu es coloriste et décoratrice d'intérieur. La couleur est au cœur de tes activités professionnelles depuis 25 ans. D'abord à travers diverses activités liées au textile, au développement de produits avec des conceptions de gamme de couleurs, puis dans l'architecture par le conseil en tant que coloriste et décoratrice d'intérieur. C'est naturellement, après avoir formé des forces de vente au conseil de la couleur, que tu as souhaité développer tes propres formations orientées vers l'architecture et l'aménagement intérieur pour transmettre ton approche du travail et de la couleur. Une expérience qui continue bien sûr de s'alimenter de toutes les missions de conseil en tant que coloriste et décoratrice d'intérieur. Tu fais partie des intervenantes en formation DDQE et nous avons monté ensemble un cycle de formation et d'ateliers sur la couleur dans le projet architectural. Un sujet qui nous tient à cœur lorsque nous parlons d'approche sensible dans la conception vis-à-vis des impacts qu'il peut avoir sur le confort et la santé des humains. Sylviane, tu nous as proposé d'articuler ton propos en 2 temps. Donc, un premier temps sur les interactions de notre environnement avec les couleurs, donc qui interagissent avec nos comportements, nos humeurs, nos sensations et émotions. Et un second temps sur la thématique des couleurs dans nos espaces de travail, donc c'est le temps appliqué. Faisant écho à une récente prise de conscience, c'est un enjeu identifié par les entreprises comme levier pour améliorer la qualité de vie au travail. Nous laissons à présent la parole à Sylviane Cellier pour le premier temps d'intervention de cette 15e bulle. Et on se retrouve tout à l'heure pour les questions-réponses. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour échanger sur cette bulle sur la couleur. Merci à Céline et à Hélène de me donner l'occasion d'échanger, de partager avec vous sur cette thématique, comment nous vivons la couleur au quotidien et également comment nous la travaillons dans nos projets. Donc, la couleur, et bien sûr, va avoir des effets sur notre comportement, sur nous au quotidien. Nous n'en avons pas forcément conscience. Elle va créer des émotions, elle va susciter des sensations. Et donc, je vous propose de découvrir, redécouvrir peut-être ou prendre conscience de ces effets. Alors, avec un éclairage différent, qui dit couleur, dit lumière. Hein, sans lumière, il n'y a pas de couleur. Et je voudrais faire un petit parallèle par rapport à ce que nous disait Bernard Paul, justement, pendant sa bulle sur la lumière. Il nous disait justement de la lumière, on peut envisager ce sujet comme un sujet assez léger. Alors, on pourrait aussi, pour la couleur, effectivement, envisager cela comme un sujet assez léger. On va voir justement et on va approfondir ensemble ce soir. Donc, je vous propose de découvrir, redécouvrir et prendre conscience donc au travers de cette bulle que le travail de la couleur est un vrai enjeu pour nos projets. C'est aussi une vraie opportunité d'être créatif, de pouvoir se distinguer, de pouvoir faire passer un message et puis aussi de pouvoir créer du confort, du bien-être, du bien-vivre et de pouvoir aussi se différencier par nos propositions, donc se distinguer, d'où l'intérêt de cette thématique. Alors, l'environnement coloré au quotidien. Comment nous le vivons, cet environnement? Voici ici quelques images. Nous sommes tous les jours stimulés par la couleur, par différents biais. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples de la façon dont nous recevons justement ces stimuli couleurs au travers de nos bâtiments qui peuvent avoir justement des couleurs particulières. Ici, je vous ai mis une photo de Porto. Un intérieur, hein, dans nos intérieurs, la couleur joue un rôle aussi prépondérant dans notre bien-être. Au travers de la nature, bien sûr, qui au fil des saisons va nous offrir un panel de couleurs différents.
On va aussi s'en nourrir. On va voir que c'est aussi un élément très important par rapport à nos ressentis. Et puis, bien sûr, la couleur, elle est utilisée dans le marketing. Les personnes du marketing savent très bien, beaucoup d'études ont prouvé cela, que la couleur fait vendre. Donc, elle est utilisée pour nous présenter des produits, pour les mettre en avant. Et puis, depuis un certain temps, nous sommes aussi stimulés régulièrement par des vidéos, des objets colorés au travers des outils numériques. Nos smartphones, nos portables nous proposent sans arrêt des stimuli couleurs. Et puis, il y a également la mise en scène au travers de la couleur, la cinétique. Donc, tout ça représente donc beaucoup de stimulation, de formes colorées, d'objets colorés, d'images. Mais les voyons-nous vraiment? Alors, ce que je vous propose ce soir, c'est de faire une pause, un arrêt sur image, et puis d'observer ensemble, consciemment, on va regarder des visuels et essayer de redécouvrir certaines choses, de faire une observation attentive de ces couleurs. Alors, un petit élément qui peut aussi être encourageant, c'est que le travail de la couleur, notre œil, peut être exercé, entraîné, et du coup, notre acuité peut être améliorée par justement une pratique assez intensive de ce travail, une pratique aussi, on va dire, volontaire et dirigée. Donc, c'est plutôt encourageant. Alors, les expérimentations que nous allons faire maintenant vont nous aider à comprendre l'importance donc de l'observation consciente. Et ça, donc, ça va nous apprendre, nous réapprendre à savoir regarder, comprendre les couleurs, peut-être aussi mieux les apprécier et donc, du coup, mieux les utiliser. Et puis, du coup, aussi pouvoir se les approprier, savoir les partager avec nos clients, savoir argumenter pour les embarquer dans notre concept couleur. Alors, je vous propose de découvrir le premier visuel. Alors, découvrons cette boutique au travers de cette vitrine, pas très engageant ou très attractif en tout cas. Rien n'interpelle vraiment notre œil qui va nous inviter à rentrer dans cette boutique. Maintenant, regardons-la comme ça. Donc, elle nous propose là maintenant beaucoup de couleurs. Notre œil est attiré. Il est attiré de différentes façons. Déjà, la palette est large. On voit ici au travers des produits qui sont proposés que nous avons des couleurs foncées, des couleurs claires, nous avons des teintes très vives, des orangés, des fuchsias. On a des teintes beaucoup plus sombres ou des teintes très lumineuses, des pastels. Donc ça, c'est une première, la variété de couleurs va attirer notre œil, c'est une première chose. Notre cerveau va identifier cette proposition comme étant plaisante, agréable, harmonieuse. Ensuite, notre œil peut être interpellé par le contraste de couleurs chaudes, froides, ici au premier plan, donc le sac beige ocré à côté du sac bleu, une opposition de chaud et de froid, ça peut attirer notre regard. Ça peut être également le contraste foncé clair qui va attirer notre regard. Donc, la juxtaposition de couleurs va avoir forcément un impact très fort. Ici, dans cet exemple, mais on verra bien sûr dans d'autres situations. En fait, chaque couleur a une longueur d'onde différente qui va venir donc stimuler notre œil d'une façon différente et du coup, connaître tout ça va nous permettre de mieux comprendre aussi comment on fonctionne parce qu'en fait, souvent, ces stimuli vont nous conduire à des actions qui ne sont pas des actions raisonnées, qui vont être des actions soit inconscientes. En avoir conscience, ça va être important, bien sûr. Juste pour citer qu'une étude concernant justement cet impact de la couleur, c'est une étude de l'Université canadienne de Winnipeg qui démontre en fait que la décision de choisir ou pas un produit peut dépendre jusqu'à 90% de l'assortiment de couleurs. Donc, le process d'achat, le process de sélection
des couleurs va aussi être dépendant de la proposition qu'on leur fera au départ. Alors, continuons notre expérimentation. Ici, un canal dans un paysage lumineux. Peut-être que certains d'entre vous ont reconnu ce lieu. Alors, je pense que cela va vous aider maintenant en couleur. Il s'agit de la petite île de Burano au large de Venise. Ici, les couleurs sur les façades, des couleurs vives, sont le reflet d'un lieu, d'un endroit géographique spécifique, reflet d'une culture. Sans ces couleurs vives sur ces façades, Burano n'aurait pas le même attrait, ne serait pas n'aurait pas la même saveur. Ça fait partie de son identité. C'est une identité patrimoniale ici, donc reflet d'une histoire, reflet d'un lieu, d'une tradition. Donc, les couleurs vont nous permettre d'identifier un style aussi dans le temps et bien sûr le patrimoine de nos différentes régions ou pays. Alors, voyageons encore un petit peu. Ici, vous avez peut-être reconnu au travers des formes de quelle ville il s'agit. Il s'agit de Barcelone, bien sûr, avec le parc Güell. Ici, Gaudi, au travers de son travail des couleurs, nous propose justement quelque chose qui est intéressant à étudier concernant les couleurs, c'est l'harmonie. Ici, on a une harmonie trichrome. Au premier plan, on a du rouge, du vert, du bleu. Les couleurs ici sont dynamiques. C'est ce que j'appelle aussi procure de l'énergie. Et ici aussi, les interactions entre couleurs, formes, lumière sont très importantes, puisqu'on voit que les nuances de couleurs sont justement données par ces formes qui vont capter ou pas la lumière et créer justement ces jeux d'ombre et de lumière. Donc, toutes ces interactions ici prennent consistance et mettent en évidence donc l'importance de ce travail de la forme, de la couleur, de la lumière et de la matière. Alors, le matériau peut être lui-même couleur. Souvent, je les dissocie assez peu parce qu'en fait, au travers par exemple, des terres de Roussillon, on a la matière et la couleur réunies ensemble et indissociables, et c'est souvent le cas. En tout cas, la couleur est absolument indissociable de son support, puisque c'est ce qui va lui donner sa consistance. Alors, ici, une salle de spectacle, pas très joyeuse, cette salle de spectacle. Maintenant, elle arbore ses couleurs emblématiques et symboliques. Rouge, couleur, un réel symbole pour tout ce qui est spectacle. Alors, il faut savoir ici que cette couleur rouge avait pour but aussi de mettre en valeur la scène jusqu'à la fin du 19e siècle. Les salles de spectacle restaient allumées pendant le spectacle. Donc, le fait d'avoir justement ce rouge contrastait avec la scène et permettait de mettre en valeur justement cette salle de théâtre. Donc, le rouge, emblème du spectacle, du culturel, très souvent utilisé pour ces espaces-là. C'est une couleur donc, qui véhicule de l'énergie, de la passion. Et ici, c'était aussi une idée de symbolique par rapport à un espace. Certains espaces, certains événements peuvent être associés à des couleurs. Donc ça, c'est vraiment, comme disait Céline, culturel. Bien sûr, il faut tenir compte du contexte spatio-temporel, puisque suivant notre culture, les couleurs vont avoir une signification différente, en tout cas dans l'inconscient collectif. Donc, apprendre justement avec cette notion d'espace et de temps très important. Alors, ces petites filles, que font-elles, ces petites filles? Elles ont l'air assez joyeuses. Alors, en noir et blanc, ça ne nous évoque pas grand-chose. Quand on met la couleur, tout de suite, on sent plus l'énergie et la gaieté qui ressort de ce visuel.
Ici, c'était la notion par rapport aux souvenirs d'enfance que je voulais vous évoquer. Alors, à nouveau, cette couleur rouge. Rouge, la couleur de Noël, emblématique de Noël. C'est le côté festif. C'est aussi, bien sûr, le Père Noël. Alors, certains d'entre vous pensent peut-être à cette marque emblématique du soda, qui serait à l'origine de cette couleur rouge pour le Père Noël. Mais en fait, dès le Moyen-Âge, Saint-Nicolas avait lui aussi une cape rouge. Donc, ça vient de beaucoup plus ancien. Le rouge, c'est une couleur donc, qui va générer de l'excitation, mais aussi c'est une couleur chaleureuse. C'est la couleur chaude par excellence. Et au mois de décembre, on en a bien besoin. Et puis, c'est la couleur donc, qui va s'opposer naturellement au vert, sa couleur complémentaire par opposition. Les deux, rouge et vert, vont se valoriser mutuellement et réciproquement. Donc ici, ça tombe bien avec notre sapin, ça fonctionne très bien. Donc tous ces marqueurs, ces moments associés à des moments d'enfance vont s'imprégner dans notre inconscient. C'est important d'avoir conscience de ça parce que nos clients, bien sûr, ont ce bagage personnel. Les souvenirs d'enfance ont certainement laissé pour eux certaines traces qui va générer des préférences pour certaines couleurs, pour certaines harmonies, ou à l'inverse, des aversions ou des réticences. Donc, c'est important de connaître cela, de l'approfondir pour justement pouvoir proposer à notre client un projet en couleur qui soit adéquat avec aussi tous ses ressentis personnels. Alors, Miam, pas trop, là encore, pas trop envie de se jeter dessus. Là, un petit peu plus. Alors là, Miam, c'est beau, l'idée d'esthétique aussi qui va avec. C'est l'approche multisensorielle de la couleur. Ici, qu'est-ce qui nous fait envie? Est-ce que c'est la couleur de ces macarons? Est-ce que c'est la forme qu'on a envie de saisir et qui aussi éveille nos sens? Est-ce que c'est le côté moelleux qu'on a envie d'aller toucher? Est-ce que c'est le goût qu'on a envie d'aller tester? C'est peut-être un peu tout ça. Et en fait, avec la couleur, c'est une approche multisensorielle dans le sens où on doit justement générer des émotions, des sensations, et les couleurs vont être attachées à différents registres. Et c'est justement en jouant sur ces différents registres qu'on a une chance d'avoir un discours qui va être plus adapté et aussi répondre mieux aux attentes spécifiques de notre client. Alors, les couleurs, bien sûr, elles viennent sur les enveloppes de nos bâtiments. Ici, le choix des couleurs et des matériaux en façade va générer des émotions, des réactions, des commentaires, des critiques peut-être, des controverses, en tout cas, ou des adhésions fortes aussi. En tout cas, il y a un message qui passe et au travers des choix qu'on va faire, on va faire passer un message. Les visiteurs, les utilisateurs, les usagers, les habitants du quartier vont recevoir cela comme différemment, comme un message. Ils vont s'imprégner de cette proposition et ça va créer une empreinte durable. Donc, c'est important, justement, au moment de ce choix de couleurs pour nos enveloppes de nos bâtiments, d'avoir une approche très méthodique, très réfléchie, pour essayer de mesurer le mieux possible l'impact, les interactions que notre bâtiment va créer avec l'environnement immédiat, avec les habitants, avec les usagers. Et c'est justement avec une approche méthodique, organisée avec des outils, qu'on va pouvoir avoir l'approche la plus approfondie et cohérente. En tout cas, par rapport au message qu'on souhaite faire passer. Alors, depuis quelques minutes, je vous parle de couleur. Mais la couleur, elle est dans notre langage tous les jours. On utilise des mots de couleur dans notre langage. Une port bleue, une couleur rouge, la vie en rose. Tout ça, on l'utilise tous les jours. Mais quand il s'agit de parler de notre projet à nos clients, on est parfois nettement moins à l'aise. Ce n'est pas forcément évident de faire passer son projet, son idée, son message au travers des mots. Alors, par exemple, si je vous dis qu'est-ce qu'un jaune vif pour vous, alors certains vont voir ça.
d'autres ça, peut-être ça, ou encore ça. Donc, on voit qu'on a ici, pour la même dénomination, jaune vif, plusieurs choses qui vont nous venir à l'esprit, suivant qu'on est un peu plus dans le culinaire ou qu'on est plus dans le registre animal ou le registre végétal, floral. Donc, tout ça, nos clients, ils ont leur propre registre, ils ont leur propre référentiel. Donc, faire passer nos messages, c'est aussi découvrir un peu comment il va falloir leur parler des couleurs. L'idée, c'est qu'on veut faire passer son message, qu'on veut que notre client se l'approprie. Et c'est justement en créant des émotions, des sensations positives, favorables, que notre client va pouvoir se projeter dans notre discours. Il faut savoir que tout le langage et tout notre message, tout le discours qu'on va amener sur notre concept couleur va venir renforcer le visuel. C'est que du plus. Il va venir à la fois, il y a souvent un peu de pédagogie aussi là derrière, mais en tout cas, ça va venir renforcer ce qu'on va proposer visuellement. Donc, c'est très important de s'y attarder et de bien maîtriser aussi cela. Alors, pour continuer sur le langage, le travail de la couleur, je vous disais au début, peut paraître léger, anodin. Alors, Gaudi nous disait, lui, pour qu'une œuvre d'architecture soit belle, il faut que tous les éléments possèdent une justesse de situation, de dimension, de forme et de couleur. En effet, le travail de la couleur, il va falloir qu'il soit équilibré dans beaucoup de situations. Donc, ça va être une question de dosage. Quelles sont les formes qu'on va vouloir souligner? Comment on va vouloir mettre au travers de l'usage de la couleur, mettre en valeur nos espaces? C'est un travail de combinaison aussi de couleurs. Ça va être des tonalités à sélectionner, tout simplement. Donc, un vrai souci ici de créer un vrai univers au travers de ce travail méthodique. Et puis, je rajouterais peut-être une petite touche de poésie ou de fantaisie. Matisse nous parlait aussi de son travail de la couleur et comment il l'appréhende. Ici, des notions que je trouve aussi importantes de souligner. Un ton seul n'est qu'une couleur, deux tons, c'est un accord, c'est la vie. Ici, sont sous-jacentes les notions d'harmonie, de contraste. Le fait de travailler des couleurs ensemble va créer de l'émotion. Et l'émotion, c'est l'expression de la vie. Donc, ça a beaucoup de sens. Pour terminer, pour travailler la couleur, un des outils de base, ce sera ce cercle chromatique, qui est une représentation ordonnée des couleurs, qui existe depuis longtemps, et par contre, donc, qui va être une base, en tout cas, pour travailler, en tout cas, notamment les harmonies, mais plein d'autres choses. Voilà. Donc, je vais relaisser la parole peut-être à Céline et Hélène. Vous avez peut-être entre-temps eu quelques petits messages ou réactions. Ah, il y a un problème de son. On vous entend pas. Voilà, désolé. Ah, ça y est. On était loin en Bourgogne. Merci à Sylviane pour cette première partie qui nous a tout à fait démontré que la couleur était loin d'être anecdotique, notamment dans le projet. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie chat qu'on suit attentivement.
Et peut-être pour commencer, dans la continuité de ce que tu as amené avec l'exercice du jaune vif, une question sur la perception des couleurs et voilà, éventuellement, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour quand on est face à un décalage entre sa vision, sa propre vision des couleurs et la vision du client comme outil de dialogue ou support pour faire ce rapprochement-là? Alors, quand on est vraiment sur une couleur en particulier, on l'a vu au travers du jaune vif, hein, ça peut être le client, on va parler de jaune safran ou de jaune citron. Là, il faut vraiment montrer un échantillon. On ne va pas sortir le nuancier de couleur avec son client dès le départ du projet. Mais par contre, quand on va être sur des couleurs très spécifiques comme ça, où il faut vraiment qu'on soit sûr qu'on est sur le même registre et qu'on parle bien de la même chose, là, pour le coup, je sors le nuancier, je lui demande de me montrer qu'est-ce que c'est pour vous le jaune vif ou le jaune safran, qu'on soit sûr de partir sur de bonnes bases. Alors, notre conseil viendra aussi parce que il peut aimer une couleur, sauf qu'il l'aime sur le nuancier en petite surface. Et puis, si on doit le transposer sur une surface plus importante, l'impact risque d'être beaucoup plus fort. Donc là, ça va être aussi un travail d'accompagnement pour lui expliquer qu'on ne va peut-être pas prendre le jaune qu'il a vu sur le nuancier, mais un jaune différent, moins saturé, peut-être un petit peu plus clair ou un peu plus rabattu parce que justement, par rapport à notre utilisation qu'on souhaite faire dans le projet, le rendu ne serait pas du tout celui qui pense. Donc là, notre accompagnement est absolument très important. Le jaune est la couleur en fait qu'on voit en premier quand on rentre quelque part. Donc en façade aussi, hein, c'est une couleur qu'on ne peut pas rater. À Saint-Étienne notamment, moi qui ne suis pas loin de Saint-Étienne, on a un bâtiment comme ça qui a un jaune très saturé, très vif sur un bâtiment. Et ça fonctionne très bien. C'est un bâtiment effectivement que tout le monde connaît bien et on se repère notamment par rapport à ça. Donc, ça peut aussi être une façon de rendre un bâtiment visible hein, si on le souhaite. Donc, dans le choix de la couleur, elle ne sera pas justement forcément la même en fonction de l'impact visuel qu'on voudra donner. Merci de l'importance de la communication. Donc, on a bien en tête que la couleur, c'est un réel enjeu dans les projets. C'est une opportunité d'être créatif, différent, d'apporter de l'harmonie, de l'énergie, du confort et du bien-être. Et surtout, qui va laisser aussi son empreinte durablement au projet. Alors, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir maintenant comment ça se matérialise dans le projet. Et c'est ce que tu vas nous accompagner dans cette réflexion, dans cette seconde partie. Donc, avec une réflexion appliquée aux espaces de travail et réflexion qui est née aussi du constat fait de l'ingéniosité, de la créativité en termes de couleurs des espaces de travail qui se créent aujourd'hui et liés bien sûr aux contingences sociétales qu'on va voir ensemble.